Bon matin, ce matin, je vais vous partager la suite de après la repentance, qui est le deuxième fondement, c'est la foi en Dieu. J'ai déjà partagé sur le sujet de la foi, mais ce matin, ça va être plus par rapport à mon témoignage, comment j'ai vécu cette transformation de vie après avoir reçu un nouveau cœur, un nouvel esprit. Ben, comme j'avais partagé dans la fin de mon témoignage sur la repentance, 2 jours après, ma femme est venue me voir et elle a dit, oh, je sais ce qui t'est arrivé. Dieu, t'es né de nouveau. Dieu a transformé ton cœur, t'as transformé ta vie. Mais dans ces 2 premiers jours, déjà, je pouvais pas m'empêcher de partager l'Évangile. Je parlais avec quelqu'un dans la deuxième phrase où j'ai parlé de Jésus. Et parce que j'ai été transporté dans son amour. Puis dans, dans, dans tout ça, ben, il est juste une chose que je me rappelle, c'est marqué dans ma mémoire. Puis je revenais de travailler, je pense que c'est la même journée que la journée qui a suivi ma repentance. Je marchais, puis il neigeait, il faisait presque zéro, les flocons étaient gros, puis pour moi, dans mon passé, je détestais l'hiver parce que je faisais du BMX, puis tu peux faire moins de BMX l'hiver. Fait que je détestais l'hiver, puis j'appelais même la neige, le caca des anges. Puis je détestais ça, puis la neige. Et, et, et pour la première fois de ma vie, genre, je reviens de travailler et je marche pour revenir travailler, puis il neige, puis les flocons me tombent dans les mains. Mais je prends le temps de regarder les flocons, à quel point ils sont magnifiques. Puis après ça, je me mets à regarder le ciel, puis comme là, c'est magnifique de voir la neige tomber. Puis je suis émerveillé devant la création de Dieu, mais comme jamais, genre, j'avais jamais vu la nature du même regard. Tout était magnifique, beau, et j'étais émerveillé. Même, je marchais dans le milieu de la rue, puis je m'en rendais pas compte parce que je marchais la tête dans les airs, regarder les flocons tomber, puis j'étais vraiment et vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir la beauté de tout ce que Dieu a créé, puis genre, ça, c'est un moment mémorable dans ma vie parce que avant ça, tous ces petits détails-là, je m'étais amusé dans la neige, j'ai fait du skidoo, ben, de la planche à neige, j'ai fait tout plein de choses, mais jamais j'avais vu la création comme cela, comme ce jour-là. Suite à ça, ben, et le Seigneur il a fait tellement de choses, là, je pourrais pas tout raconter, mais je vais partager quelques anecdotes dans ce cheminement-là avec lui. Suite à ça, ben, en partageant l'Évangile, j'ai commencé à recevoir des paroles prophétiques. Je parlais de choses dans la vie des gens à des personnes que je connaissais pas. Puis ça commençait à me troubler un peu spécialement parce que là, genre, de où que je venais, la prophétie n'existe plus, les paroles de connaissance n'existent plus, le discernement des esprits non plus. Et parfois j'avais des paroles de connaissance, parfois j'avais des paroles prophétiques pour les gens, parfois. Et là, à ce moment-là, je le vivais, mais je le recevais du Saint-Esprit sans vraiment réaliser que je le vivais. Et, et un soir, je revenais de travailler, j'étais en louange, puis j'avais les 2 bras vers le ciel, puis je chantais à Dieu combien il était grand, puis tout ça, comment il était merveilleux, puis je regardais le ciel, puis j'avais les 2 bras élevés vers le ciel, puis je louais, puis il y a une vieille madame qui arrive, qui est sur le trottoir, puis je ne peux pas expliquer comment qu'elle a fait ça, mais elle est venue me parler comme si elle était comme plus grande que moi, mais elle était tout petite. Puis elle me regardait avec des yeux vraiment méchants, puis genre, c'est quoi ta bonne nouvelle? C'est quoi ta bonne nouvelle? J'avais même pas parlé, là. Puis là, puis là, puis à ce moment-là, j'étais tellement en adoration, je me mets à danser, à tourner en rond autour d'elle et à chanter un vieux cantique. La bonne nouvelle, Christ est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est par la foi. Et là, en tout cas, j'étais super heureux. Elle s'est mise en colère, en rage, puis elle est partie super rapidement. Puis là, moi, j'étais encore dans mon état de louange, puis je continue à marcher. J'ai peut-être fait 100 mètres, puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait, mais cette personne-là est possédée. Et c'est un démon et j'ai réalisé la situation, c'était
Et il y avait un démon dans cette femme-là. Puis là, je me suis reviré de bord. Je me suis dit, je pourrais aller prier pour elle. Mais je la voyais plus. Elle avait disparu. Je sais pas où qu'elle est partie. Et, et c'est la première fois que j'ai réalisé que, oups, il y avait vraiment un combat spirituel qui existait encore. Dans ce début de nouvelle vie avec Christ, la nourriture de la parole de Dieu était plus qu'indispensable. Je lisais que la Bible. Et je passais des heures à étudier la Bible à tous les jours. Je passais des nuits dans la prière. Dans la première semaine, suite, vraiment Dieu commençait à préparer en moi un guerrier de la prière. Je dormais même plus. Peut-être 2 heures, 3 heures par jour. Je passais mes nuits dans la prière. Et une chose qui était vraiment, une anecdote qui est arrivée vraiment spéciale dans la prière, c'est que Dieu m'a emmené tout de suite dans la prière d'intercession, que peut-être un jour je prendrai le temps d'expliquer, mais et j'étais en train de prier, et je priais, Seigneur, d'envoyer un réveil, puis je pleurais, puis je priais pour le salut des âmes de ma ville, le salut des âmes de mon pays, que le Seigneur puisse envoyer son esprit, et je priais pour un réveil, vraiment, là, qui vienne toucher les cœurs. Puis après une semaine que je prie pour ça, puis que je passe des nuits à prier pour ça, dans ma tête, tout d'un coup, j'allume, j'ai dit, mais c'est quoi un réveil? J'ai aucune idée à ce moment-là, c'est quoi un réveil? Parce que du background que je viens, on n'a jamais parlé des réveils, on n'a jamais parlé de ces choses-là. Alors, je me mets à chercher sur les réveils et tout de suite, je tombe sur le réveil du Pays de Galles avec Evan Roberts. C'est le premier réveil que j'ai lu l'histoire. Après ça, j'ai été chercher dans d'autres aspects. Mais quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'était un réveil, que c'était l'effusion du Saint-Esprit qui descendait sur un lieu pour apporter vraiment une repentance profonde dans une nation, une ville, où j'ai été émerveillé devant Dieu. Et là, j'ai dit aïe aïe oui. Puis là, j'ai continué à prier pour ça. Et ça a été vraiment et c'est devenu une passion pour moi que la vie de prière. Puis je crois que c'est le plus... S'il y a une chose que... Tu sais, Jésus, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et ton Fils que tu as envoyé. Il y a une révélation qu'à un moment donné, Jésus m'a amené, puis qui n'est pas écrit dans la parole, c'est vraiment dans mon cœur, c'est ce que je crois. Mais quand Jésus, il se retirait sur la montagne pour aller prier seul la nuit, où il cherchait à trouver un temps à l'écart. Puis, je sais même pas s'il y a un verset qui appuie là, ce que je vais partager, parce que dans ma tête, il n'y a pas de verset qui dit pourquoi Jésus allait se retirer. Mais, à force de lire les évangiles, quand je voyais tous ces aspects-là, où ce que Jésus prenait un temps le soir et se retirait seul, et en dedans de moi, c'est venu clair. Jésus allait dans ce lieu-là simplement parce qu'il était bien avec son Père. Il n'y avait pas de plus grande joie sur cette terre que d'être en intimité avec son Père. Puis quand Jésus est mort sur la croix, il a créé le chemin de réconciliation pour que chacun de vous qui m'écoute, à travers son sang, il vous a ouvert un libre accès dans le livre d'Hébreux, il nous dit au chapitre 10, pour le sanctuaire. Un libre accès par le sang de Jésus d'aller rencontrer Dieu comme notre Père, d'entrer dans sa présence, d'entrer dans son trône. Je pourrais vous raconter des centaines d'anecdotes où ce que Dieu agit par la foi puissamment. Mais il n'y a rien de plus important que de rencontrer Dieu comme un Père. À ce moment-ci, je vais sauter de beaucoup d'années, mais en tout cas, c'est pas grave. J'aime ça. Je crois vraiment que c'est le point le plus spécial, c'est que un moment donné, ma mère me donnait un livre, c'est Dans les bras du Père. Je sais plus c'est qui l'a écrit, c'est une personne latino, là, je me rappelle plus exactement quel pays. Ça a peut-être pris un mois avant que je décide de commencer à le lire, mais cette journée-là, j'avais vraiment à cœur de juste lire, puis je me suis mis à lire, j'ai lu peut-être 80 pages du livre, il y a peut-être 150 pages, 130 pages dans le livre.
Puis j'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre, en plein milieu d'une page. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté là, c'est vraiment Dieu qui a dirigé la situation. J'ai arrêté là, j'ai mis ça, un feuillet dedans, j'ai fermé ça, j'ai mis ça sur la tablette. Puis, puis par la suite, il est resté sur la tablette pendant peut-être un mois, à peu près. Je me réveille en pleine nuit, puis j'ai une attaque spirituelle. J'ai vraiment comme une oppression tout le tour de la tête. Puis je le discerne tout de suite, c'est spirituel. C'est pas une migraine, c'est pas un mal de tête. Ça, c'est vraiment un combat spirituel. Et là, je commence à prendre autorité. À prendre autorité. À prendre autorité au nom de Jésus. À chasser, à dire, tu vas me relâcher dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse, toi, tout esprit impur qui va te... Et j'ai peut-être prié pendant une demi-heure, 45 minutes, et j'avais encore cette oppression. Et en dedans de moi, là, j'étais, oh non, non, non. Et t'as pas le droit, puis c'est comme... Et un moment donné, j'ai juste dit, Seigneur, c'est quoi qui se passe? Pourquoi qu'il... Et j'ai vu le livre, c'est quasiment s'il a rayonné. Et j'ai fait, oh, j'ai été prendre le livre. Je me suis, avec la souffrance que j'avais, et j'étais allé m'asseoir dans le salon. J'ai ouvert, et là j'ai lu, me rappeler ce que j'avais arrêté, et j'ai lu où ce que j'avais arrêté. C'est un verset qui est écrit à cet endroit-là. C'est écrit, une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et quand j'ai lu ça, j'ai vécu plein de choses avec le Seigneur, mais rien n'est comparable à ce moment. Je suis parti dans une vision. Je peux même pas expliquer ce que je voyais réellement, mais le Père est venu me prendre dans ses bras, comme un enfant. Il m'a rien dit. Mais je sais que c'est Dieu le Père. Jésus en tant que Père qui est venu me prendre dans ses bras. Et j'ai pleuré dans ses bras pendant 1h30. J'ai pleuré. Ah, que j'ai pleuré. Ça s'exprime même pas. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce temps passé avec Dieu. Après 1h30, je suis revenu sur mon sofa et j'ai comme fait « Wow! » Alors je me suis dit, je vais continuer à lire parce que là, j'avais plus de douleur, j'avais plus rien, j'étais juste dans une paix incroyable d'avoir rencontré Dieu comme mon Père. J'ai repris le livre, et je cherchais où ce que j'étais rendu dans la page, j'ai relu le verset, et boum, la même situation, la même vision. Le Père est venu me prendre dans ses bras. Il m'a tenu comme un enfant dans ses bras pendant 1h30. Il m'a rien dit. J'ai simplement reçu son amour. Et après cet événement-là, une paix incroyable s'est installée dans ma vie, plus inexplicable. Peu importe où ce que je suis sur le chemin, peu importe l'épreuve qui est devant moi, j'ai juste à me rappeler une seule chose, que Dieu est mon Père. Il connaît la situation dans laquelle je suis, il connaît les plans qu'il a formés pour moi. Puis que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés, selon son dessein. J'ai reçu ce que dans Romains 8 il parle, l'esprit d'adoption qui crie Abba, Père. C'est vraiment la plus puissante de toutes les expériences que j'ai pu vivre. Et c'est pour ça que je prends le temps d'en partager. Je vais vous partager d'autres expériences aussi, mais avec le Seigneur. Mais je vous encourage fermement à chercher Dieu comme un Père. À vraiment avoir cette rencontre avec Dieu. Puis il n'y a pas de prière magique pour ça. Mais il dit, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Si vous cherchez à avoir cette rencontre avec Dieu le Père, il va vous le trouver. Il va créer cette opportunité.
Et ouais, là j'ai sauté beaucoup d'années en allant dans cette histoire-là, mais et dans les débuts où ce que j'ai commencé à marcher par la foi, c'est ça, je disais que j'ai commencé à prophétiser. Alors déjà là, il y a un renouvellement d'intelligence qui se faisait dans ma pensée. Et plus je lisais la parole de Dieu, plus je réalisais que tout ce qu'on m'avait enseigné était beaucoup plus une tradition liée à une institution, à une doctrine d'homme, que qu'à la vérité. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait un pourcentage qu'on m'avait enseigné qui était vrai, et un grand pourcentage qui n'était pas dans la vérité. Et comment les gens vivaient l'Église n'avait rien à voir avec l'Église qu'on trouve dans la Bible. Alors je me suis mis à me poser des questions, à étudier, à rechercher. Et je me suis mis à écrire aussi des sujets qui fonctionnaient pas dans l'assemblée où ce que j'allais. Je les notais sur une feuille. Au bout de l'année, j'avais une feuille recto verso simplement de titres, pas de genre à chaque ligne c'était un titre différent, de points qui fonctionnaient pas dans l'assemblée, qui concordaient pas avec les Écritures. Et on est arrivé un moment donné dans cela à une assemblée de membres. Et là, je me pognais la tête vraiment parce que je savais que je devais parler. Je savais que je devais apporter quelque chose. C'était la conviction que le Saint-Esprit me mettait, mais à ce moment-là, je savais que si j'arrivais avec une feuille recto verso de points, de sujets, à l'Assemblée des membres, c'était la porte qu'on allait me montrer, bien plus que aider mes frères à rentrer dans la parole de Dieu, dans s'appuyer sur elle. Alors vraiment à ce moment-là, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai dit donne-moi un sujet. Et à un moment donné sur ma feuille, c'est venu clair, baptême. Et là j'ai fait wow, merci Jésus. J'ai fait tout le monde est baptisé dans la réunion des membres. Fait que j'ai dit, personne va le prendre personnel. Ça veut dire que ça va être un sujet qu'on va pas en parler et que les gens vont être détachés émotionnellement de ça. Ça attaquera pas. C'est pas comme comment élire les anciens ou whatever. Autre sujet qui aurait pu être très chaud, tu sais. Ou qu'est-ce qu'un diacre, whatever. C'était vraiment, à mes yeux, vraiment d'enfant spirituel. Je croyais vraiment que ça allait pas créer de problème. Alors, je me suis mis à étudier le sujet vraiment profondément. C'est en fait un sujet que j'ai étudié plusieurs fois dans ma vie, et que j'étudie encore. J'aime le sujet du baptême d'eau. Attendez que je fasse ces vidéos là-dessus. J'aime vraiment ça. Et là, j'arrive à l'Assemblée des membres, je dis que dans le Varia, j'ai un point à rajouter. Alors là, j'arrive, c'est à mon tour d'expliquer mon point. Et je commence tout en douceur, en posant cette simple question. Je dis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble pourquoi nous, les baptistes, on a tant de misère à baptiser. Et là, je me mets à expliquer que dans les Actes des Apôtres, quand Pierre a prêché l'Évangile pour la première fois, il a dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et là, je me mets à expliquer que dans le fond, les gens les 3000 personnes se sont faites baptiser cette journée-là. Fait que c'est impossible qu'avec les 3000 personnes, ils ont fait un cours de baptême de 3 semaines. Non, et c'était axé sur la repentance et après ça, je me mets à partager l'exemple j'aime beaucoup l'exemple de Philippe, parce que dans le fond, Philippe, il est écrit qu'il prêcha Jésus. Il nous a pas écrit en détail avec l'Éthiopien. Il n'est pas écrit vraiment en détail c'est quoi son message, mais on sait la réponse de l'Éthiopien. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Oh. Après que Philippe ait prêché Jésus, la réponse de l'Éthiopien, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça veut dire que lorsqu'il prêchait l'Évangile,
les premiers disciples prêchaient l'Évangile, ils prêchaient le baptême d'eau. Ils prêchaient le fait de se repentir et de se faire baptiser d'eau. Et que ce n'était pas juste un engagement pour faire partie d'une assemblée ou pour simplement une symbolique. Non, ça faisait partie de... Tu choisis de te tourner vers Christ. Et là, j'étais comme... Alors, je partage ça sans rentrer trop longtemps dans les détails du baptême parce qu'on va en reparler. Mais vraiment, et là, tout à coup, les gens se mettent... Quand un coup, j'ai fini de partager, les gens se mettent à se lever. Puis là, ils se mettent à dire, ouais, mais là, on peut pas vivre comme ils faisaient ça à l'époque, on peut pas... Et là, boum, badaboum, bing, bam. Et juste, j'ai pas entendu une seule réplique qui était appuyée sur la parole de Dieu. C'était tout sur des traditions d'hommes, sur des déceptions du passé, des erreurs. Rien qui était appuyé sur la parole de Dieu. Toutes les répliques n'étaient que pour vouloir garder cette forme de structure institutionnelle religieuse de tradition d'hommes. Et j'en ai pleuré. Oh, que j'en ai pleuré. À ce moment-là, je comprenais pas réellement l'esprit qui agissait derrière la religion, mais j'ai été troublé. Et par la suite, j'ai continué à grandir. J'ai sauté d'une autre situation. J'ai été invité à aller dans une autre assemblée, à une conférence un samedi sur la guérison. Puisque j'étais commencé à être éveillé aux dons spirituels, vu que je commençais à en vivre dans ma vie. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il en parle, puis j'ai étudié beaucoup tous les sujets qui avaient rapport aux dons du Saint-Esprit, parce que ce soit le parler en langue, la guérison, la délivrance, tout ça, parce que si je vivais la prophétie et les paroles de connaissance, ben je me suis dit, je veux dire, tous les autres aspects existent. Alors, je me suis mis à rechercher, je cherchais beaucoup, puis alors, je dirais que tout ce que le gars a enseigné, il y a peut-être une seule chose qui m'a accroché à l'époque et aujourd'hui, ça m'accrocherait plus. Ça m'accrocherait plus parce que j'avais besoin d'un cheminement de renouvellement d'intelligence dans ma tête par rapport à ça. Mais il y a une chose qui s'est passée en cette journée-là. J'étais dans une assemblée où que j'avais critiqué beaucoup dans le passé. Et vu mon background, vu tous les mensonges que j'avais dans mes pensées. Et dans cette journée-là, j'ai partagé du fellowship avec les gens parce qu'on a dîné ensemble, on a vraiment fraternisé et j'ai réalisé, wow, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un temps fraternel. Réellement avec des frères qui avaient un cœur pour Jésus, qui avaient un cœur pour grandir, Et là, j'ai été ébranlé. Quand je suis revenu chez moi, je marchais, je franchissais le tunnel et Jésus m'a dit, va lire 1 Jean 4. Quand je rentrais à la maison, je lis le chapitre de Jean 4, et à un moment donné, il y a un verset qui dit « Comment un homme peut-il dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère? » Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de frères dans d'autres assemblées. Alors ça a commencé à piquer ma curiosité. Je me suis mis à aller dans des réunions de prière un peu partout, parce que dans les réunions de prière, c'est là que souvent tu vois des gens qui ont un cœur pour qui ont plus un cœur pour le Seigneur que dans les grandes assemblées où c'est un mix de gens qui ont le cœur le Seigneur, d'autres qui sont là pour tradition, d'autres qui sont là parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, mais ils veulent pas vraiment Jésus. En tout cas, c'est un beau mix pot. Alors je me suis mis à aller dans des réunions de prière de différentes assemblées pour voir comment ils pensaient, quelle était leur théologie, est-ce que c'est ce qu'on m'avait dit d'eux, est-ce que c'était vrai. Je me suis mis vraiment à me promener. Un moment donné, j'ai été dans une réunion de prière de jeunes et vraiment, il y avait la présence du Saint-Esprit qui est venu parler, qui est venu toucher des cœurs, qui est venu consoler, et on avait des bons temps de prière. Alors, j'ai invité un de ces couples à un moment donné à venir à la maison, puis il s'est produit vraiment des choses grandioses et glorieuses. Bon. Mais juste pour partager plus un peu par rapport à la foi, dans toutes ces choses-là, comment que le Seigneur, des fois, a travaillé ma vie. Au départ, la première... C'était l'anniversaire de Belle, ma deuxième fille. Et j'avais pris congé pour la journée de son anniversaire pour faire de quoi de spécial, aller au glissade d'eau. Puis le soir avant, je réalise que la température est pas
non, c'est pas belle. Puis là, je suis comme assis sur le coin de mon lit, là, j'appelle-tu mes patrons pour dire je change mon congé, ou je reste parce que c'est sa fête. Puis là, je suis comme tout en questionnement. Puis le Seigneur me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, t'as juste à déclarer là, que la température. Puis là, moi, je voyais juste Jésus dans la barque qui a dit à la tempête de... Puis là, je fais, OK. Et j'ai fait cette simple prière de foi comme on peut trouver dans Marc 11. J'ai simplement dit, genre, que la température soit belle demain matin, demain lorsque nous irons au glissade d'eau. Alors, je me lève le lendemain matin. J'ai reçu, quand je l'ai déclaré, j'ai pas reprié là-dessus. J'avais la conviction que Dieu avait entendu ma prière. Puis, ça fait que, puis pour moi, genre, c'était banal, genre, tu sais, genre, je veux dire, c'était pas tu sais, c'était pas pour le salut d'un âme, c'était comme, mais en même temps, dans moi, il y avait une conviction que Dieu avait entendu ma prière. Alors, j'ai continué, j'ai été me coucher, on s'est levé le lendemain matin, on est allé avec ma femme on prépare les enfants, mais là, ma femme a dit, il fait pas beau, il pleut. Je dis, non, j'ai prié, là, j'y partage un peu ce que j'ai vécu. J'ai dit, j'ai vraiment conviction que Dieu va nous permettre d'avoir une belle journée, tu sais. Puis, alors, on monte, mais il mouille, puis il fait vraiment pas beau. Puis là, on arrive là-bas au glissade d'eau, puis c'est nuageux, c'est grisonnant, il y a une petite pluie, c'est pas chaud. C'est pas vraiment l'ambiance que tu veux quand tu vas au glissade d'eau, tu sais. Puis, fait qu'on va voir le gars des étiquettes, puis on lui demande si on achète l'étiquette, est-ce qu'on peut revenir pour être remboursé, tu sais. Puis à ce moment-là, le gars, il nous dit, non, si vous achetez, vous savez la température, vous vivez avec les conséquences de... Puis là, fait que là, je vois ma femme qui hésite, je vois les enfants, ils veulent, mais en même temps, fait que là, genre, moi, je suis là, puis là, non, j'ai foi, j'ai prié, Dieu va permettre qu'on ait une belle journée. Fait que j'achète l'étiquette, on ramasse nos maillots, on va se changer, on sort du vestiaire, et un éclairci arrive, et il se met à faire soleil. Il fait pas super chaud, mais à cause qu'il fait pas super chaud quand on s'assit dans les glissades d'eau, l'eau des glissades est chaude. Et il y a personne, parce que vu qu'il faisait pas beau cette journée-là, il y avait une autobus qui est arrivé avec une trentaine d'enfants, puis c'était à peu près tout. Puis genre, il y avait jamais de file d'attente, on a glissé comme jamais. On est allé plusieurs fois au glissade d'eau avec les enfants, mais là, on a pu glisser dans les glissades d'eau comme jamais. On s'est amusé, on a passé en 3 heures, on a fait plus de glissades que toutes les fois qu'on avait passé nos journées là-bas. Puis après 3 heures, on a tellement glissé avec les filles puis s'est amusé qu'on était épuisé d'avoir monté, descendu. On a passé vraiment un temps merveilleux avec les filles. Après ça, on a pu aller au restaurant parce qu'on avait encore du temps. Puis on s'est rhabillé. J'ai fermé la valise de l'auto et il a recommencé à mouiller. Et là, j'ai vu vraiment, wow, Dieu, t'es là, t'es avec nous, tu prends soin de nous. Et dans des petits détails comme ça, et puis on revenait sur la route pour la maison, puis moi ça faisait une semaine que je demandais à Dieu, je voulais une porte avec un arche sur le dessus, un imposte à côté. Ça valait à peu près 2500$, j'avais checké. Et là j'étais là, moi j'ai pas l'argent pour payer ça. Je suis arrêté à un surplus dépôt, j'étais en rénovation chez nous à ce moment-là. Je voulais juste regarder pour plus par rapport à des matériaux, des stades, certaines affaires. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait des portes dans le fond dans son surplus. Puis là, je dis, je vais juste aller lâcher un coup d'œil, puis je trouverais une porte pas chère, ben standard. Puis finalement, la porte que je voulais pour le duplex, genre, était la porte que j'avais dessinée, que j'avais vue, puis que je m'étais informé. Il y avait exactement ce que je voulais. Puis je l'ai eu pour 300$ dans cette même journée. Fait que, vraiment, Dieu, par toutes sortes de circonstances comme ça, il montrait, tu sais, qu'il prenait soin de nous, qu'il pourvoyait, qu'il répondait à la prière de la foi, et c'est toutes sortes de cheminements comme ça que j'ai vécu aussi avec le Seigneur. Une fois, je partais juste pour travailler,
je partais pour travailler, puis il mouillait une grosse orage. Puis là, j'ai dit, mais toi, Seigneur, j'ai dit, tu peux arrêter cet orage pour 15 minutes, le temps que je me rende à mon travail. Puis là, il mouillait à Sio, puis là, je prépare, puis vraiment, même principe, prière de la foi, je déjeune, je prends mon sac pour aller au travail, je rouvre la porte, l'orage arrête, je me rends au travail. 15 minutes après, je suis au travail, je regarde par la fenêtre et il y a orage encore. À la fin de la journée, il mouillait encore. Vraiment fort. Et là, je dis à Dieu, je dis, ben toi, tu peux refaire, j'ai dit, tu peux arrêter. Fait que je prie et je dis que l'orage arrête pour 4h30 et le temps que je vais en retourner à la maison, à 3h30, je pense que je finis à 3h30. Et là, et pendant que je m'en vais pour m'en retourner à la maison, il y a un gars qui me dit, hey Samuel, veux-tu venir jouer une game de badminton? Fait que là, je suis bon, un petit 15 minutes, juste une petite game rapide. Fait que là, on joue une game de 11 points. Je dis salut, je sers. Là, je continue, je sors dehors. Et là, je sors puis il fait beau. Mais je vois et là, il commence à mouiller quand j'arrive sur le coin du cégep. Et là, je vois le soleil qui est juste devant moi, puis il mouille dessus, mais je suis tellement crampé de voir que Dieu avait pourvu à cet espace de temps pour que je puisse rentrer à la maison sec, mais que il mouille dessus juste parce que moi, à quel point il peut être précis des fois quand on lui demande. La prochaine fois, je vais lui demander pour quand que je vais sortir et non à l'heure précise. Mais j'ai tellement ri et j'étais tellement rempli de joie de voir la bonté de Dieu par des petits exemples comme ça. Puis j'aurais tellement d'autres choses à raconter, mais c'est à peu près un peu le commencement de mon cheminement dans la foi. De toute façon, je vais continuer à en rajouter, à expliquer, mais que je parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Fait que soyez bénis. Bye bye. Que la grâce et la paix soient avec vous, bien sûr.